Bonjour les gens, je vous retrouve pour un petit bilan sur la semaine passée, la spéciale French Readathon. Je vous laisse d'abord découvrir en vidéo ce que ça a donné et vous allez voir que c'est pas très glorieux. Je vous retrouve juste après. Bonjour, c'est le début du French Readathon. Nous sommes lundi, il est 10h15 et je pense que ce sera une journée de total impro ou presque. Avant de démarrer donc avec un livre par jour, en tout cas en lire au moins 4 cette semaine, j'en ai pour l'instant 2 qui sont en cours, à savoir Zéro sucre que je suis en train de lire en e-book et Nos faces cachées que je lis en lecture commune. Les deux sont entamés, les deux sont pas finis et je compte bien les terminer avant d'attaquer ma première lecture pour le French Readathon, sinon je me connais, je vais avoir 50 livres en parallèle et ça va pas être possible. Du coup, ma première lecture que j'espère entamer cet après-midi ou ce soir, ce sera Pastel Fauve de Carmen Brownlee. J'ai choisi celui-là parce que, allez, je vous l'avoue, c'est le plus petit de ma pile et que comme je vais être pas mal occupée déjà aujourd'hui, je vais pas commencer tout de suite par un gros pavé. À tout à l'heure, ciao! Coucou, nous sommes lundi soir, il doit être entre 9h30 et 10h. Je suis dans la fin de ma lecture de Pastel Fauve. Il me reste une 50aine de pages à peu près. J'ai avancé les 2 autres livres dont je vous ai parlé ce matin, mais je les ai pas terminés non plus. C'est un petit peu marathon là, vraiment pour le coup. J'aime pas vraiment ce livre. Je vous en parlerai plus demain quand je l'aurai terminé. Mais voilà, je le lis sans plus, sans grand intérêt. Il est très bien écrit, c'est clair que pour une fille de 15 ans, la nénette s'est très bien débrouillée, mais j'accroche pas du tout avec ni l'histoire ni les personnages, donc c'est un petit peu compliqué. Je suis assez ravie qu'il soit relativement court en fait. Je vous dis à demain matin. Ciao! Bonjour, ce marathon est une catastrophe. Nous sommes mercredi. Hier matin, j'ai péniblement terminé mon premier livre pour le French Readathon. Je vous en parlerai en fin de vidéo en fait, je vais simplement vous donner comme ça mes impressions au fur et à mesure et je ferai de rapides chroniques à la fin de la semaine. Et du coup, vu que la vidéo sera sans doute assez longue, je la couperai probablement en 2. Bref, je n'ai donc rien lu du tout depuis hier matin. Ce livre m'a tellement blasé que j'ai pas réussi à me remettre dans autre chose. J'ai toujours mes 2 ou 3 lectures en parallèle que je n'ai pas non plus terminées. Bref, je suis à la bourre, c'est une catastrophe. J'ai donc décidé de choisir le livre le plus simple que j'avais dans la palle que j'ai préparée, à savoir le livre de Yvan, parce que c'est un livre jeunesse, voire même enfant, je crois, roman enfant. Oui, c'est ça, ils l'ont mis chez les romans enfants, donc je pense qu'il va se lire assez vite. Ça devrait me permettre de récupérer un petit peu mon rythme. Voilà, mais tout ça pour vous dire que c'est assez mal barré. Ciao! Bonjour, nous sommes jeudi, il doit être 9h30, le coq est heureux, le coq est content, le coq chante. Et je viens de terminer Yvan, que j'ai attaqué hier soir dans mon bain, qui est super bien. J'ai envie de dire coup de cœur. Coup de cœur pour le thème, puisque ça traite des conditions, de la condition animale dans tout ce qui peut être cirque, zoo, etc. Et c'est vraiment bien écrit. Vous voyez, c'était le livre genre que je n'ai pas l'habitude de lire parce que c'était un roman enfant. Et je suis vraiment contente que ce type de bouquin existe et je pense que je vous en parlerai plus longuement parce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Je vous avoue que ce marathon est un peu compliqué pour moi. J'ai pas la grande forme, mais je pense que ça s'entend dans ma voix. Ça arrive, hein, il y a des semaines avec, des semaines sans. Je suis dans une semaine sans, j'ai pas mal de petits soucis à côté, du coup j'ai du mal à me concentrer sur le marathon. Quoi qu'il en soit, je vais continuer quand même parce que lire ça fait du bien en fait, parce que ça permet de s'échapper un petit peu. Je suis pas sûre d'avoir choisi les bonnes lectures pour ça, mais bon, c'était pas prévu, c'est pas grave. Je pense que je vais continuer avec Promise parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque et que je suis censée le rendre samedi, donc j'aurai plutôt intérêt à m'y mettre. À tout à l'heure, ciao! Bonsoir les gens. Non, vous ne verrez pas là tout de suite ma tête parce qu'il fait une chaleur abominable. Je transpire, je sointe, j'ai chaud, je suis en petite culotte et donc je vais vous épargner tout ça. Nous sommes donc vendredi soir comme je le disais ou je ne le disais pas, je ne sais plus. Bref, j'ai attaqué hier Promise. J'ai lu quelques pages
Et puis comme j'ai senti que ça allait être bien le genre d'histoire dans laquelle j'allais me laisser avoir et que je voudrais ensuite désespérément la suite, je suis allée chercher tout à l'heure à la bibliothèque la suite de l'histoire que vous pouvez donc voir ici. Donc je vais le mettre de côté pour le moment, je vais me prendre plutôt un petit livre pour ce soir, je pense donc aller par là pour lire Dieu me déteste, qui était aussi dans ma palle pour le French Readathon. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous épargne la galère pour entrer dans la douche quand on est affaibli et tout tremblant, ou l'horreur de voir poser son cul nu sur un de ces petits tabourets en plastique blanc, avec les couilles qui se retrouvent systématiquement coincées dans les trous qui permettent à l'eau de s'écouler. Mais quel est l'abruti qui a décidé de les mettre là? Voilà, c'est comme ça que c'est écrit dans Dieu me déteste. Hello, nous sommes dimanche, dernier jour du French Readathon. Il est autour de 11h30 midi et je viens de terminer Dieu me déteste, édition La Belle Colère. Et la réaction à chaud, c'est cette eau pourrie, elle est nulle cette femme, mais qu'est-ce que vous avez fait les gens? Voilà. Par contre, ça se verra sans doute à ma tête, je passe une semaine pas terrible du tout pour des tas de raisons que je vais pas forcément déblatérer ici, mais donc j'ai pas le cœur trop à lire et donc je sais pas du tout si je vais continuer ou pas. Là j'ai lu 3 livres cette semaine, donc dans tous les cas de figure je serai très très loin des 7. Je sais pas si j'arriverai aux 4 ou pas, mais peu importe, j'ai quand même bien aimé ce que j'ai lu déjà en tout cas, donc c'est au moins ça. À tout à l'heure pour un bilan. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un total échec. J'ai finalement lu 3 livres véritablement dans le cadre de ce challenge. J'en ai terminé un que j'avais en cours depuis plusieurs semaines et j'en ai commencé un que je n'ai pas terminé. Donc je suis complètement à côté de mes pompes. Ma 3e lecture était Dieu me déteste, que j'avais eu assez récemment dans un swap. J'avais très envie de le lire, il était dans ma wishlist. Au niveau de l'histoire, nous sommes face à un jeune adolescent qui a 17 ans, qui se trouve en phase terminale et donc aux soins palliatifs. Il sait très bien qu'il ne verra jamais ni même son 18e ni même son 19e anniversaire. Et en fait, toute l'histoire se situe dans le monde de l'hôpital. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que j'ai au départ peu accroché au final et je me le suis laissé porter. Je vous explique. On est face à un ado. On a très envie de pleurer, d'être triste pour lui parce qu'il déchette, il va mourir, parce que c'est pas drôle, parce qu'en plus c'est encore plus injuste quand c'est un petit jeune. Et en fait, pas du tout. Parce que ce bouquin, on est juste face en face, très français ça. On est juste face à un ado qui n'a qu'une chose en tête, le sexe. Et qui n'a qu'une envie, ne pas mourir vierge. Ça donne une histoire du coup qui est assez drôle, qui peut sembler assez portée sur la chose, mais qui montre que quel que soit votre état de santé, quand vous êtes un ado, vous êtes un ado. Et pour moi, c'est ce qui permet à ce livre de tirer son épingle du jeu, parce qu'à côté de ça, il ne se passe finalement pas grand-chose, ce qui est assez révélateur également du monde dans lequel il vit. Et c'est aussi intéressant. Il y a un truc moi qui m'a interpellée dans ce livre que j'avais pas, en même temps je suis jamais allée en soins palliatifs, mais que j'avais pas réalisé, c'est cette incapacité à être tout seul en fait. C'est vrai que souvent les ados, c'est écrit dans le bouquin, c'est défense d'entrée, adulte interdit, etc. sur les portes de chambre, les choses comme ça. Et là en fait lui c'est open bar quoi, c'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas décider qui vient le voir, qui ne vient pas le voir, quand c'est qu'il peut être tranquille. Il est dépendant de tout et de tout le monde tout le temps. Et ça fait naître en lui un bouillonnement, une colère et une envie encore plus de démontrer qu'il n'est pas un simple ado, qui donne un petit plus à ce livre. Et je trouve que c'est ça qui fait son charme, parce qu'à côté de ce petit truc-là, j'ai pas été super emballée. Donc voilà, mitigée, mais finalement, quand j'ai commencé à lire les premières pages, je me suis dit ouais, ça va pas le faire. Et puis, ben, je vous dis, je me suis laissée embarquer donc à découvrir. Donc, ensuite, j'avais entamé une 4e lecture qui était le premier tome de la saga de Ali Candy qui s'appelle donc Promise. J'en ai lu, allez, on va dire une centaine de pages sur plus de 400, donc je suis très loin de l'avoir terminé.
Mais en même temps, j'avais pas envie de précipiter ma lecture, j'étais pas vraiment dedans comme vous avez pu le voir en fait dans la vidéo, j'étais pas vraiment dans le marathon. Donc je me suis un peu laissée porter par les événements et ça n'a pas donné quelque chose de très très concluant. Pour l'autre livre que j'ai terminé, du coup, il s'agit Des couples heureux ont leurs secrets, qui est un livre de développement personnel que j'avais entamé il y a plusieurs semaines. Mais en fait, ce genre de livre, c'est un peu particulier, en tout cas pour moi, c'est que ça demande réflexion en fait entre chaque lecture de chapitre ou de conseils, il y a des exercices. Donc ça prend un peu plus de temps à lire et pareil, j'avais pas envie de le précipiter. Donc il se trouve que je l'ai terminé en fait pendant le challenge, mais je l'avais pas du tout inclus dans mes lectures. Donc c'était juste pour vous le présenter. Mais je vous en parlerai, je pense, plus précisément dans un update ou des idées lectures spéciales développement personnel, parce que j'en ai lu plusieurs qui sont en face de moi, dont je ne vous ai pas parlé, donc tant qu'à faire, autant faire un pack pour ceux qui seraient vraiment intéressés par ce genre de thématique. Conclusion, c'était pas folichon, je suis malgré tout contente d'avoir participé parce que ça m'a permis un petit peu de me changer les idées. Et Dieu sait que j'en avais besoin, mais bon, voilà, ça va pas rester dans les annales de mes réussites. Le 31 juillet, il y aura le prochain week-end à 1000, j'essaierai de me rattraper à ce moment-là, mais en attendant, c'était une première expérience. Je vous dis à très bientôt. Ciao!